Bonjour à tous, je suis Cyril Cassard, directeur associé chez Pyramidal Communication, agence de communication santé, et aujourd'hui on va parler de transformation digitale. Alors transformation digitale, c'est un mot qu'on entend partout, mais qu'on voit rarement se traduire concrètement sur le terrain. Et chez Pyramidal Communication, ça fait plus de 10 ans qu'on avance sur ce sujet. On a été la première agence à signer un partenariat avec Viva en France, et on a très vite compris que pour créer un lien durable entre un laboratoire et un professionnel de santé, il fallait sortir du message unique. Identifier, segmenter, personnaliser, raconter autrement. Alors aujourd'hui, on est très heureux de donner la parole à un professionnel qui a vécu de l'intérieur une transformation digitale ambitieuse, Nicolas Lechat, directeur marketing, qui a été en charge de la transformation digitale dans plusieurs laboratoires pharmaceutiques. Il revient avec nous sur ce qui a fonctionné, ce qui l'a surpris, ce qui a résisté et ce qu'il referait sans hésiter. Bonjour Nicolas. Bonjour Cyril. Alors Nicolas, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler du contexte dans lequel tu as initié cette transformation digitale ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Nicolas Lechat, 51 ans, directeur marketing, et ça fait à peu près 25 ans que j'exerce dans l'industrie du médicament à des rôles essentiellement marketing ou promotion du médicament dans différents laboratoires. Donc la transformation digitale, j'ai découvert ça en oncologie dans l'une de mes dernières expériences, avec un contexte de départ assez classique qui était le contexte des plans stratégiques annuels, au cours desquels, dans nos échanges avec le top management, on a tous convenu que nous avions une segmentation très classique. On peut même parler d'une segmentation qui était dépassée. Et l'essentiel des échanges sur ces plans stratégiques portait sur le digital, comment monter en puissance et comment avoir des plans beaucoup plus proches, beaucoup plus contemporains de nos sociétés, de comment intégrer les enjeux digitaux à une approche beaucoup plus fine dans un contexte de lancement de produits. Alors dans ce projet de transformation digitale que tu as piloté, Nicolas, tu insistes sur un mot important, collaboration. Qu'est-ce que cette transformation digitale a changé dans la manière de travailler entre les équipes et avec vos partenaires ? J'ai envie de dire que ça a un petit peu tout changé. C'est-à-dire déjà, je mets un S à collaboration, puisque il y a beaucoup, on parle beaucoup de silos dans nos industries. Et pour moi, lancer une transformation digitale, c'est casser les silos, puisque une transformation digitale conduit à une collaboration élargie, collaboration tous azimuts entre le marketing, le médical, la visite médicale, la compliance, le juridique, le digital, mais également une collaboration très 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 étroite avec nos agences partenaires. Il y a une ambition très importante dans le volume et la qualité des productions, ce qui impose de créer une dynamique de confiance, également une dynamique en termes de rythme, puisque les productions doivent être livrées à intervalles extrêmement réguliers et avec le niveau de qualité de validation attendu. Et donc, ça impose une synchronisation très étroite entre nos prestataires, partenaires et tous les acteurs internes du laboratoire. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on vit aussi. C'est pas juste une question d'outils, mais d'orchestration. Une transformation digitale réussie, c'est souvent une affaire de comment on avance ensemble, plus que quel format on utilise. Alors Nicolas, tu évoques également une dimension importante dans la segmentation, avec des données très concrètes issues du terrain. En quoi ça a changé ta manière de concevoir les actions de communication ? Ça a un petit peu tout changé, puisque en fait, auparavant, nos segmentations intégraient peu de connaissances personnalisées. Donc, ce qu'on a fait pour intégrer une troisième dimension à notre segmentation, c'est tout simplement de conduire une enquête auprès de nos professionnels de santé en oncologie, en leur demandant quelles sont leurs appétences en termes de formation médicale continue, en termes de services à destination des professionnels de santé, mais aussi services à destination des patients, quels sont leurs canaux préférés en termes de médias. Et toutes leurs réponses nous ont permis d'identifier les grands domaines sur lesquels concentrer nos actions. Ça nous a permis d'avoir une vision beaucoup plus fine donc de leurs attentes, et ça nous a permis, en réponse à ces attentes, d'adapter des actions avec les bons médias, les bons messages et les bons formats. Et in fine, on a collectivement
pris conscience que auparavant, on était très one size fits all, donc la même stratégie pour tous. C'est devenu totalement inefficace au XXIe siècle. On doit évoluer vers des stratégies, des propositions beaucoup plus individualisées. Ouais, c'est vrai que nous aussi, on est convaincus depuis longtemps que segmenter, c'est pas diviser, au contraire, c'est créer plus de pertinence. Et ça se traduit dans nos accompagnements, puisqu'un médecin à l'aise avec de l'audio n'a pas besoin du même contenu qu'un médecin qui est plutôt attaché au support papier ou une vidéo. Nicolas, tu parles aussi du défi opérationnel, produire des contenus différenciés, en rythme, avec qualité, bien sûr en les validant. Comment est-ce que vous avez géré cette montée en puissance ? Alors c'est le défi principal parce qu'en effet, donc on a géré cette montée en puissance. On a beaucoup appris en marchant parce qu'on a appris effectivement à générer un volume de plus en plus important. Et générer un volume important, c'est autant de tensions potentielles sur les ressources internes, mais également de tensions au niveau de nos agences partenaires. On a eu également à gérer de la production multi-agences, agences plutôt centrées marque, agences plutôt centrées service. Tout ceci nous a demandé une organisation millimétrée pour respecter le rythme et également la qualité que tu indiquais, avec un mot-clé, je pense, c'est l'anticipation. Et l'importance également de la cohérence et du suivi dans le temps. Ça demande une gestion de projet dynamique, engagée et extrêmement rigoureuse. Effectivement, c'est exactement pour ça qu'on a structuré chez Pyramidal Communication ce qu'on appelle une content factory médicale, des équipes éditoriales, médicales, créatives, réglementaires qui travaillent ensemble pour que la production suive sans compromis sur la qualité. Alors Nicolas, dans nos échanges, tu mentionnais également un podcast post-congrès qui a surpris tout le monde par ses résultats. Qu'est-ce que ça t'a appris sur l'expérimentation dans les campagnes digitales ? C'est un exemple qui pour moi illustre complètement une transformation digitale. Je me souviens, ma chef de produit qui vient me voir enthousiaste un jour, me proposer ce podcast post-congrès. Moi perso, j'étais pas consommateur de ce média, j'y voyais pas trop d'utilité. Un post-congrès, ça me paraissait extrêmement classique. Donc honnêtement, j'y croyais pas des masses. Mais j'ai fait confiance à ma chef de produit qui avait bien raison, puisque ça a cartonné absolument en termes de nombre de clics, de durée de connexion, et on a eu également des retours qualitatifs de médecins qui nous réclamaient un retour régulier de ce podcast. Donc c'est pour moi typiquement l'exemple d'expérience qui permet qui moi déjà a mis en exergue l'importance de pas se fier à ses propres biais. Voilà, je n'écoute pas de podcast, donc ça ne marche pas. C'est absolument à éliminer. Laisser les équipes proposer, tester. Parce que la transformation digitale, c'est beaucoup de test and learn, beaucoup d'expérimentation, avec des échecs, avec des succès. Un enjeu clé, c'est de mesurer finement ces retours terrain au niveau quantitatif, combien on a de clics, mais également au niveau qualitatif. Par exemple, sur un podcast, la durée de connexion, etc. Et de valoriser les échecs autant que les succès. Et donc, après 18 mois d'expérimentation de différents éléments, différentes tactiques, on s'est rendu compte collectivement à l'analyse des indicateurs qu'un mix réussi combine les bons médias, les bons contenus, mais également le bon ton. C'est très important d'avoir le ton adapté à ces différents médias courts, podcasts, blogs, vidéos, mais également infographie. Oui, effectivement, on le voit souvent. Ce qui marche, c'est pas toujours ce qu'on avait imaginé au départ. Mais pour le savoir, faut tester, faut écouter, faut ajuster, et puis surtout, faut avoir une équipe qui sait produire vite et bien pour itérer. Alors Nicolas, pour conclure, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui démarre aujourd'hui une stratégie digitale ambitieuse, ça serait quoi ? Je dirais, premier point, c'est ne pas attendre. Pas attendre d'avoir tout verrouillé pour se lancer. Il faut se lancer. C'est avant tout une démarche de test and learn. Bien choisir ses partenaires externes, parce qu'on l'a vu, c'est beaucoup de production. Donc, il faut absolument avoir des partenaires de confiance, confiance dans la rigueur d'exécution, mais aussi confiance pour être disruptif, pour se différencier. Donc, il faut bien se comprendre, bien s'entendre, bien collaborer.
On l'a vu, c'est commencer par comprendre les attentes du terrain. Quelles sont les attentes de nos professionnels de santé pour notre indication, pour notre domaine thérapeutique. Principe également de réalité, il faut être réaliste sur les ressources, réaliste sur le rythme nécessaire, parce qu'une fois qu'on a lancé la machine, on se rend compte que c'est assez considérable en termes d'efforts. Et peut-être un dernier point plus personnel, parce qu'on a aussi pas mal de résistance à surmonter, c'est d'être absolument convaincu que ce qui fonctionne dans notre vie personnelle, nos modalités de consommation des médias en 2025, fonctionnent de la même manière dans la sphère professionnelle. C'est pas parce qu'on est dans l'industrie pharmaceutique que l'orientation vers des médias courts, de la consommation beaucoup plus rapide est différente dans le monde du médicament. Et surtout, ne pas faire ça tout seul. De notre côté, on accompagne souvent les chefs de produits jusqu'au directeur marketing qui ont l'ambition, mais pas toujours le temps, ou l'équipe, pour décliner cette ambition sur plusieurs mois. Merci Nicolas pour ce partage d'expérience passionnant. Ce que tu décris, on le partage avec nos clients. La segmentation intelligente